fois samedi de la fête de la science, scène nationale art et sciences, l'Hexagone à Mélan vous propose de découvrir le travail de Lionel Palin et de tester son instrumentarium. Situé au pied du Vercors Nord, le jardin des fontaines pétrifiantes a reçu en 2018 le label Jardin remarquable. Il ne reste plus que quelques jours pour le visiter avant fermeture pour l'hiver. Et puis après le GF38 et le FCG, c'est l'autre grand club sportif grenoblois promu. Le GSMH 38 évolue désormais en Pro League, l'antichambre de l'élite, et les débuts sont un peu compliqués. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 5 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est pas de peau, les choses se compliquent pour les véhicules de transport de marchandises qui roulent au diesel. Le syndicat mixte des transports en commun a voté jeudi une délibération qui prévoit à plus ou moins long terme une interdiction de circulation, sauf exception, dans 10 communes de l'agglomération grenobloise. Dans un périmètre baptisé zone de circulation restreinte ou zone à faible émission, les véhicules avec la pastille 5 seront concernés dès avril 2019. L'objectif, c'est la disparition de tous les véhicules diesel. Écoutez le président du SMTC, Yann Mongaburu, invité cette semaine du Récap Info. La même question, effectivement, se posera à l'égard des véhicules de particuliers. C'est évidemment la question suivante, parce que le véhicule de particulier, il a aussi une responsabilité. On a commencé par les poids lourds et les véhicules utilitaires, d'abord parce qu'ils représentent la majorité des émissions de dioxyde d'azote. Pour tous les véhicules diesel, quelle échéance ? Pour l'ensemble des véhicules diesel, le plan de déplacement urbain le dit en 2030. On est en train de commencer les études sur la zone à faible émission concernant les véhicules de particuliers, pour pouvoir mesurer comment il faut pouvoir accompagner les publics sans attendre les études. Le syndicat mixte, en partenariat avec l'ADEME, a engagé des mesures d'accompagnement pour tous les particuliers qui ont des vieux véhicules. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'ADEME, intitulé « Je plaque ma caisse », qui permet à ceux qui sont les particuliers, qui sont possesseurs d'un vieux véhicule, d'avoir un accompagnement individualisé. Retrouvez le Récap Info ce vendredi soir à 21h et samedi à midi. Sassenage ne figure pas dans cette ZCR, mais peut avoir un autre motif de satisfaction. La banque Dexia va devoir leur rembourser les intérêts des prêts versés, soit près d'1 million d'euros. C'est ce qu'a annoncé la Cour d'appel de Versailles jeudi. La commune a donc bien fait de faire appel de la décision de première instance qui l'avait déboutée. Les taux des prêts indexés sur la conversion de l'euro et d'autres monnaies, souvent le franc suisse, avaient explosé en quelques années. C'est ce que l'on avait appelé les prêts toxiques. Grenoble-Alpes Métropole, qui a également le même problème, a elle choisi de rembourser les intérêts. C'est le moment de la ramener. La fête de la science vient de débuter. Le thème de cette 27e édition, l'univers en question, ou les sciences de l'univers et les idées reçues. L'univers de Lionel Palin mélange images, son et lumière au travers de son invention, l'instrumentarium, présenté jusqu'à demain samedi à l'Hexagone à Mélan. Lucille Dailly. Regardez ce son et amplifier ses couleurs, changer sa forme. Vous croyez avoir tout entendu, l'instrumentarium va vous en faire voir avec vos oreilles et vous faire écouter par le bout de vos doigts. Lionel Palin, un passionné d'images, a mis en musique une approche active et partagée de l'art audiovisuel. L'idée de l'instrumentarium, c'est de proposer une série d'instruments d'images et de sons qui permettent d'appréhender simplement les relations qu'on peut trouver entre l'image et le son, de faire ça avec les mains, avec des instruments simples et avec lesquels on puisse aussi jouer à plusieurs et apprendre à s'écouter en faisant de l'image et du son. Le son, l'image grâce d'abord au toucher. Sur une table amplifiée, des boulons, des brosses, une lampe de poche. En frottant ces objets du quotidien, vous produisez un son capté par un micro-contact sous la table. Ce son entre dans une tablette, il est numérisé, visualisé et projeté. Et chacun peut tourner les boutons pour créer des images vivantes avec le son des autres. Je parle d'image vivante au même titre que de spectacle vivant, c'est-à-dire d'une image qui se fabrique, qui se joue, comme on joue de la musique, comme on peut danser sur un plateau. Et donc ça vient de là, et c'est ça aussi à travers l'instrumentarium, c'est ce genre de pratique que je veux défendre et que je veux présenter. Et si un spectacle est en préparation, ici ce sont les visiteurs qui créent ces œuvres de l'instant, et Lionel s'amuse chaque jour des pratiques infinies. Il s'approprie, puis il trouve de nouvelles choses. Je vois des images que j'ai jamais vues, des sons que j'ai jamais entendus. Ça, c'est magique. Magique et bien psychédélique pour le coup, mais à chacun son style. Le son, l'image, c'est comme on le sent, et c'est vrai, on y prend goût.
Retrouvez aussi l'instrumentarium dans le spectacle, donc double jeu en représentation à l'Hexagone du 6 au 8 novembre. Les sciences naturelles, cette fois, au cœur de la magie des fontaines pétrifiantes. Un jardin extraordinaire situé à La Saône, pas très loin de Saint-Marcellin. Si l'eau règne en maître, c'est la main de l'homme qui fait tout le boulot. Un travail récompensé récemment par le ministère de la Culture qui lui a accordé le label Jardin remarquable. Charlotte Faulkner. Difficile de croire qu'il y a 25 ans se trouvait ici une décharge. Après plus de 3 ans de travaux, voici le résultat. Ce jardin situé sur le plateau de Chambaran possède, comme son nom l'indique, des fontaines pétrifiantes, des fontaines au procédé bien précis. Derrière moi, c'est une fontaine pétrifiante. C'est de l'eau de source qui arrive dans notre jardin. Il y a une quinzaine de sources qui l'alimentent. Et quand l'eau arrive à sa source, elle est très calcaire et légèrement gazeuse. Le calcaire est dissous jusqu'à ce que l'eau dégaze. Quand tout le dioxyde de carbone s'est échappé, le calcaire se dépose et il va se déposer sur les végétaux. Ici, l'eau est d'une pureté inégalée sur le territoire isérois. Dans ce jardin, les visiteurs découvrent au fil des chemins, des fontaines, des cascades ou encore des bassins, des éléments qui gardent de leur beauté grâce aux jardiniers. Pour avoir des fontaines pétrifiantes telles que le visiteur les découvre, il faut la main de l'homme. Nous jardinons les fontaines. C'est-à-dire que nous enlevons les plantes qui poussent, les feuilles, les branches et surtout, il va falloir réguler l'eau. Il faut que l'eau ruisselle partout. S'il n'y a pas d'eau, ça sèche. S'il y a trop d'eau, on a juste un gros dépôt de calcaire. Qui dit jardin dit forcément plantes. Elles sont près de 18 000 sur les 8 000 m² que compose le jardin, certaines plus insolites que d'autres, comme ces plantes carnivores installées il y a 2 ans. Cette dionée a un piège mécanique. Quand l'insecte s'approche, il va stimuler les petits cils que l'on voit là. Et quand il touche les cils, elle se referme. Dans notre jardin, on a une grande diversité de variétés. On arrive à avoir quasiment tout ce qu'on veut. Des carnivores, des nénuphars tropicaux, des agaves. Après, il faut les installer au meilleur endroit du jardin. Et puis pour ceux qui vraiment ne résistent pas à l'hiver, on va monter des serres dans le jardin que nous chauffons. Et donc les plantes tropicales passeront l'hiver au chaud. Comme Magali, ils sont 3 jardiniers à entretenir ce havre de paix. En 2017, plus de 47 000 visiteurs ont arpenté les allées de ce jardin unique en France. Le jardin des fontaines pétrifiantes est ouvert jusqu'au 14 octobre, mais fermé le lundi. Le hand grenoblois dans la cour des grands, à la faveur de ses résultats de la saison dernière, le GSMH évolue désormais en Pro League. Après 3 matchs de championnat, les Grenoblois accusent 3 défaites. C'est dans ce contexte qu'avait lieu mercredi soir la présentation de l'équipe à laquelle a assisté Mathias Araez. Rapidement fixé sur son avenir la saison dernière, l'ex-GSMH GUC, aujourd'hui GSMH 38, a pu travailler sereinement pendant l'été. Au revoir la Fédération française de handball, bonjour la Ligue nationale et son niveau d'exigence. Résultat, après 3 journées, les Grenoblois martinérois enregistrent 3 revers. Ces matchs-là, c'était un peu le baptême du feu. Il fallait chercher un petit peu la maturité qui nous manque. Ça a été important, on l'a vu par rapport à des équipes expérimentées. Mais je pense qu'on a pris pas mal de leçons déjà sur ces 3 matchs. Qui dit nouvelle saison dit aussi mouvement dans l'effectif. Afin d'affronter au mieux ce défi de promotion, le GSMH 38 s'est activé sur le marché. Le grec Grigoriou Sianou, le croate Slaven Berdar, mais aussi Ayoub Abdi, Antoine Gros et Lucas Verhaege viennent gonfler les rangs du groupe ayant raflé la montée. On a gardé quand même l'ossature de l'équipe. On a quand même ramené des renforts, mais bon, il faut que ces 5 joueurs prennent un peu l'équipe en route et essayent un peu de nous apporter ce petit degré d'expérience qu'on n'a pas et qu'on espère avoir au fil de l'année. Si la folie des grandeurs de la saison dernière ne devrait pas enflammer les travées de Jean-Pierre Bois, l'objectif est clair, imiter Nice et Saint-Marcel-Vernon, promus l'an passé en Pro League et maintenus. L'idée, c'est de s'inscrire dans la durée, de pérenniser à ce niveau-là et de continuer à construire le club pour, pourquoi pas, un jour essayer de gravir encore le dernier échelon dans la hiérarchie du handball français. En attendant de voir un jour débarquer Montpellier et le Paris Saint-Germain en terre dauphinoise, le nouveau GSMH 38 a du pain sur la planche et cela passera par prendre des points le plus vite possible. Et ça pourrait être dès ce vendredi soir face à Cherbourg, coup d'envoi à 20 h au gymnase Jean-Pierre Bois à Saint-Martin-d'Air.
Grenoble à la recherche de sa deuxième victoire en top 14. Comme il a su le faire il y a 2 semaines contre Perpignan, le FCG doit remonter la pente. Après sa récente défaite 36-6 à Lyon. Pour le compte de la 7e journée du championnat, Grenoble recevra Bordeaux-Bègles samedi à 18h au Stade des Alpes. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, comme tous les vendredis, Thibault Leduc, son tour de chroniqueuse de choc. Au programme de la course à pied, une machine pour se muscler sans faire d'effort, une balade en Yes Cities et la revue de presse de Charlotte. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.